Merci. La parole est à Monsieur Poppelin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des textes de portée philosophique et d'ampleur qui, par les dispositions qu'ils comportent, jouent un rôle majeur dans l'évolution de notre société. Il en est d'autres, d'ambition plus ciblées, qui ont simplement pour finalité d'apporter des réponses pragmatiques à des difficultés de la vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas, à mes yeux, de grandes ni de petites lois, mais seulement la loi, au service du bien vivre ensemble sur le territoire de la République. Ma conviction est que le législateur doit tout autant s'employer aux réformes structurelles majeures qu'à l'amélioration du droit dans ce qu'il a de plus concret et de plus directement lié à notre quotidien. Telle est l'ambition de la proposition de loi que nous avons déposée avec Rémi Pauvros et le groupe socialiste, écologiste et citoyen et républicain, visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés. De quoi parle-t-on ? De certains petits véhicules motorisés, quad ou mini-moto en particulier, qui ont fait leur apparition il y a quelques années à des fins initialement ludiques ou sportives, qui n'ont ni la vocation ni le droit de circuler sur la voie publique, mais qui s'y retrouvent plus souvent qu'à leur tour, pilotés dans des conditions qui font abstraction de toute règle, de toute préoccupation de prudence, dont les utilisateurs se moquent tout autant de leur propre sécurité que de celle de ceux qu'ils croisent, qui feignent d'ignorer, quand ils ne revendiquent pas, les nuisances qu'ils font subir à l'environnement et aux riverains de ce qu'ils considèrent comme leurs exploits mécaniques. Un encadrement plus strict de l'utilisation de ces véhicules, dont je répète qu'ils ne devraient jamais, en théorie, circuler sur la voie publique, relève donc en premier lieu d'une question de sécurité. Il s'agit de lutter contre les destins brisés d'apprentis pilotes, souvent très jeunes, qui n'ont pas su prendre conscience du danger auquel ils s'exposaient, de protéger les usagers de la voie publique, automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou piétons, dont le seul tort est de croiser la route de ces chevaucheurs débridés qui peuvent se transformer en cavaliers de l'Apocalypse. Mais le texte dont nous examinons aujourd'hui les articles répond aussi à un enjeu de tranquillité publique, car l'usage inapproprié de ces véhicules constitue un fort potentiel de crispation et d'exaspération de la vie de nos quartiers. Les tensions qu'ils occasionnent sont parfois si vives que les autorités redoutent de devoir gérer ou contenir d'éventuelles expéditions punitives. J'emploie ces termes à dessein parce qu'il me semble traduire le niveau de ras-le-bol, le terme a déjà été employé, qui gagnent ceux qui sont confrontés quotidiennement à ce type d'incivilité. Agissements intolérables, problèmes de santé publique, population harcelée par le bruit, pollution sonore, véritable enfer, tels sont les mots employés dans la dernière lettre pétition qui m'a été adressée sur le sujet, il y a à peine quelques semaines, par un collectif d'habitants de la circonscription dont j'ai l'honneur d'être le député. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous ont reçu de semblables remarques. Les riverains n'en peuvent plus et beaucoup ont le sentiment que ceux qui sont chargés de leur sécurité et de garantir leur tranquillité ne parviennent pas à remplir convenablement leur mission, en particulier face à ce phénomène. Ils nous exhortent d'agir avant que les violences n'éclatent ou qu'un accident grave ne se produise. Pour avoir engagé à de multiples reprises avec de nombreux policiers sur le terrain des discussions sur ce sujet, ce n'est pourtant pas la volonté d'agir qui leur fait défaut, mais ils se heurtent à des modalités opératoires complexes et à un cadre juridique insuffisamment adapté. Les modalités opératoires complexes, ce sont notamment les consignes de ne pas s'engager dans des courses-poursuites. Les raisons de ces instructions sont évidentes et je les approuve. Une telle réaction ajouterait du danger au danger pour les forces de l'ordre, pour les contrevenants qui, pour inciviques qu'ils soient, ne méritent pas l'hôpital ou le cimetière pour autant, pour tous ceux qui se trouvent sur leur chemin
dont il n'est pas imaginable de faire des victimes collatérales de l'intervention de la puissance publique. Le risque de suraccident est réel, il s'est déjà produit, et cette réalité impose la plus grande prudence dans les opérations d'interpellation liées à ce type d'infraction. À l'aune de l'ensemble de ces éléments, nous avons considéré qu'une adaptation de notre droit était nécessaire. Nous sommes quelques-uns, au sein de cette Assemblée et ailleurs, à plaider de longue date en faveur de modifications de la législation relative à l'utilisation de ces petits véhicules et d'un durcissement des sanctions à l'égard des individus qui en font un usage abusif et dangereux. Cette proposition de loi, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, a été déposée par notre groupe dès le mois de janvier 2014. Persuadés de son utilité, nous avons œuvré depuis, avec le soutien de notre président Bruno Le Roux, pour qu'elle ne vienne pas grossir la liste des textes enregistrés à la présidence sans jamais accéder au processus d'examen en tant que tel. Je me réjouis que ces démarches aient fini par payer et nous permettent de tenir aujourd'hui ce débat. En cette matière, comme dans tant d'autres, les législateurs que nous sommes se doivent de faire preuve d'humilité. Je ne prétends donc pas que les dispositions nouvelles que nous proposons vont permettre demain, par une sorte d'enchantement, de mettre un coup d'arrêt total aux dangers et nuisances que nous voulons combattre. Je laisse ce type de dialectique à ceux qui, dans le débat public, font habituellement profession de marchands d'illusions. Mais j'ai la conviction que ce que nous proposons fera œuvre utile pour lever les principales failles du cadre légal qui prévaut aujourd'hui. Cette proposition de loi a pour premier mérite la simplification entre le régime applicable aux véhicules soumis à réception, habilités à circuler sur la voie publique, et celui auquel sont astreints les engins non soumis à réception, dont l'usage n'est permis que dans des lieux dédiés. Il y a effectivement, dans le droit actuel, de quoi s'y perdre. Le texte opère donc une opportune clarification et une mise en cohérence de ces différentes catégories de véhicules qui offrent davantage de lisibilité et de fluidité pour l'intervention des autorités chargées de constater les infractions et les manquements à la loi. L'histoire de la sécurité routière nous a aussi enseigné que pour endiguer les mauvais comportements, il est malheureusement nécessaire d'en passer par la dissuasion et le durcissement des sanctions. C'est le deuxième volet dont traite cette proposition de loi. Elle enrichit la palette des moyens à la disposition des forces de l'ordre, notamment pour mettre un terme aux nuisances constatées et prévenir la réitération de tels actes. C'est ce à quoi tend, par exemple, la possibilité de confisquer de plein droit un véhicule dès la première infraction, ou encore l'immobilisation des engins lorsque ceux-ci paraissent exagérément bruyants. C'est également la raison du renforcement du régime de répression applicable à la détention et au commerce d'équipements non homologués. Et pour dissiper une inquiétude exprimée par les usagers de véhicules homologués, un amendement que nous proposera tout à l'heure notre rapporteur et que nous soutiendrons introduira une distinction entre véhicules soumis ou non soumis à réception, les premiers présentant davantage de garanties liées aux autres conditions de leur homologation. En complément de la loi du 28 mai 2008, qui avait déjà permis de combler certains angles morts de notre droit en matière d'encadrement des engins non soumis à réception, ce texte doit aussi être considéré comme un pas supplémentaire dans la lutte contre un phénomène qui empoisonne le quotidien de certains de nos compatriotes. Il n'a pas pour ambition de faire disparaître l'usage de ce type d'engin à des fins de loisirs ou dans le cadre sportif, lorsqu'il se pratique sur des terrains d'aménagement et des aménagements spécialement prévus à cet effet. Il n'a pas non plus vocation à entraver la liberté des amateurs de deux roues, conçus pour circuler sur la voie publique et qui en font un usage conforme aux dispositions du code de la route. Notre préoccupation est d'agir contre les pratiques qui relèvent de la dérive et de l'abus qui occasionnent des troubles à l'ordre public et à la sécurité. Notre groupe est à l'initiative de cette proposition de loi. Il l'a votée en commission où l'unanimité a prévalu. Nous la voterons bien évidemment de nouveau ici en séance publique en formant le vœu que nos collègues sénateurs puissent s'en saisir rapidement afin qu'elle devienne au plus vite la loi de la République. Merci.